Découverte incroyable. L'histoire émouvante du pont de Filato révèle une transformation surprenante dans la vie d'Anthony. Antoine, un jeune homme de 25 ans, se levait chaque matin avec l'odeur du café fraîchement moulu et le doux bruit des conversations du quartier qui l'entourait. Il était serveur dans un petit café populaire de Tours, un lieu vibrant où les familles se retrouvaient, riant et échangeant des histoires. Mais lui, tout en servant des tasses brûlantes, ne pouvait s'empêcher de rêver d'une autre vie, celle où il serait artiste. Chaque jour, il traversait le célèbre pont de Fil, cette structure délicate qui reliait son passé à son avenir. Elle était là, majestueuse, rappelant les sacrifices de son père, commerçant respecté dans le quartier. Ce pont était le symbole de communauté, de lutte, de solidarité. Mais un jour, tout bascula. Les cris des habitants résonnaient dans l'air. Des promoteurs cherchaient à démolir le pont, annonçant des projets de construction sans âme, un centre commercial qui ne laissait aucune place à leurs souvenirs. La nouvelle frappa Antoine comme un coup de tonnerre. Son cœur se serra. Comment pouvait-on toucher à ce symbole, à cette mémoire collective? La colère bouillonnait en lui. Il sentit une urgence nouvelle, il devait agir. Au fil des jours, il rencontra M. Dupont, un vétéran du quartier qui, avec son regard sage et son franc-parler, devint son mentor. Ce pont, Antoine, ce n'est pas qu'une pièce de métal. C'est notre histoire. C'est ta connexion avec tes racines. Chaque rencontre avec M. Dupont allumait une flamme intérieure en lui. Il comprit que le combat pour le pont n'était pas seulement le sien, mais celui de chacun de ses voisins. Antoine organisa des réunions communautaires dans le café. Les gens affluaient, partageant leurs histoires, leur amour pour cet endroit. À chaque mot prononcé, il réalisait à quel point cette lutte les unissait. Une vague d'espoir parcourait le groupe, un élan de solidarité se formait. Mais il savait que la pression des promoteurs était incessante, et cela le rendait nerveux. Que dire à sa famille qui ne comprenait pas cette obsession pour un pont? C'est ma vie, s'écria-t-il un soir, son cœur battant à tout rompre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les manifestations prenaient de l'ampleur, la ville résonnait de chants de résistance, mais la date fatidique de la démolition approchait. Un choix s'offrit alors à lui. Accepter un compromis acceptable, ou défendre la mémoire de sa communauté. Les doutes de son père, ses peurs mais aussi les mots de M. Dupont résonnaient dans sa tête. Que représente vraiment la réussite? Quand tout semblait désespéré, Antoine découvrit un secret de famille, une lettre cachée, les vérités inconnues de son père qu'il avait, lui aussi, lutté. Un tournant. Il savait alors qu'il ne pouvait pas reculer. Le jour de la démolition, il se dressa devant la bulldozer, le cœur battant mais déterminé. Était-il prêt à tout sacrifier pour ce pont, pour cette communauté qu'il aimait tant? La tension était palpable. Le silence se fit alors autour de lui, marquant un moment décisif de son existence. Qui serait-il sans ce pont? La lutte ne faisait que commencer. Antoine se tenait là, face à la machine massive qui menaçait de détruire son passé. Le cœur battant, il pouvait sentir chaque battement résonner dans ses tempes, comme une mélodie de résistance et de désespoir. Les personnes du quartier, ses voisins, ses amis, s'étaient rassemblés derrière lui. Leur regard était plein d'espoir mais aussi de peur. Il savait qu'il risquait de perdre bien plus qu'un simple pont. Il risquait de perdre leur histoire, leur identité. Elle leva les yeux vers le bulldozer, puis tourna son regard vers la foule. Chaque visage racontait une histoire, chaque sourire était un souvenir partagé. Il inspira profondément, cherchant des mots qui pourraient éveiller la force qui sommeillait en eux. Ce pont n'est pas juste du métal ou du béton. C'est ici que nos enfants jouent, ici que nos parents se sont rencontrés, que nos rires ont résonné. C'est notre vie. Les murmures d'approbation se firent entendre. Regardez autour de vous. Chaque pierre de ce pont est imprégnée de nos histoires, de notre amour, de nos larmes. Si nous laissons ce bulldozer passer, nous ne détruisons pas seulement ce pont, nous détruisons tout ce qu'il représente. Les gens commençaient à hocher la tête, à ressentir l'énergie nouvelle se lever en eux. Antoine continua, sa voix devenant plus forte à chaque phrase. Nous avons l'opportunité de dire non à l'indifférence, de montrer que notre communauté compte. Que nous comptons. Ensemble, nous avons le pouvoir de sauvegarder non seulement le pont, mais aussi notre rêve d'un avenir où nos enfants pourront grandir en se rappelant d'où ils viennent. À ce moment,
des cris de soutien éclatèrent. Les habitants de Tours se rallièrent à lui, animés d'une détermination nouvelle. Ils brandirent des pancartes, crièrent des slogans, leurs voix se mêlant en une symphonie de résistance. Antoine se sentait comme un phare, avant-garde d'un mouvement qui prenait vie. Mais alors que l'énergie montait, une pensée sombre traversa son esprit. Et si cela ne suffisait pas? Et si les promoteurs étaient plus puissants que leur passion? Il fronça les sourcils, écrivant sur son visage toute l'intensité de ses préoccupations. Pourtant, la détermination de ses voisins était contagieuse, une lumière d'espoir dans la noirceur de ses doutes. Les minutes passèrent, et chaque seconde de silence était un combat. Le bulldozer, immobile pour l'instant, semblait hésiter face à la force de cette communauté unie. Antoine ferma les yeux, fit un vœu, un souhait silencieux, que ce pont reste debout, qu'il soit le symbole de la lutte et du courage de chaque habitant. Tout à coup, une voix perça le tumulte, claire et autoritaire. C'était Monsieur Dupont, le regard grave mais fier. Antoine. Ce n'est pas seulement la lutte pour le pont. Cela va bien au-delà. C'est un combat pour notre identité, pour notre avenir. Ensemble, nous pouvons tout changer. Antoine acquiesça, son cœur gonflé d'émotion. Il se tourna vers la foule, nous avons besoin de chacun de vous, chaque voix compte. Crions ensemble, faisons entendre notre message. Nous ne céderons pas. Le grondement des chants reprit, plus fort qu'avant, remplissant l'air d'une énergie vibrante. Ils étaient unis, une force imparable prête à se battre pour leurs rêves, pour leur histoire. Alors que ce moment décisif planait dans l'air, Antoine se demanda. Que se passerait-il si le pont était sauvé, mais à quel prix? L'avenir serait-il vraiment radieux, ou le combat ne faisait-il que commencer? Dans l'obscurité de cette incertitude, une nouvelle prise de conscience s'éveilla en lui. Le pont, même s'il était sauvé, n'allait pas réparer les blessures d'un passé. Il était temps de découvrir des vérités enfouies, celles qui pourraient pacifier et unir leurs âmes pour toujours. La question s'immisça dans son esprit et résonna comme un écho. Que viendrait-il d'apprendre sur lui-même et sur sa famille qui changerait le cours de cette lutte? Antoine ouvrit les yeux, submergé par une vague de détermination. Les chants des habitants résonnaient encore dans ses oreilles, vibrant comme un tambour battant au rythme de leur espoir. Mais une pensée persistait. La mémoire du pont, au-delà de sa structure, était un héritage aux multiples facettes et secrets. Que pouvait-il découvrir sur l'histoire de cette communauté qui transformerait leur combat pour le préserver? Soudain, il ressentit une pression sur son épaule. C'était Clara, une ancienne camarade de classe, toujours pleine de ressources. « Antoine, dit-elle, sa voix tremblante mais pleine de conviction, nous devons nous rassembler, pas seulement pour défendre le pont, mais pour retrouver nos racines. Peut-être que si nous plongeons dans notre histoire commune, nous pourrions découvrir quelque chose qui pourrait changer la donne. » Sa phrase fit écho en lui. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas penché sur l'histoire de sa ville, sur ses ancêtres qui avaient foulé cette terre avant lui. « Qu'est-ce que tu suggères ? » Organisons une rencontre, ici, au pied du pont. Invitez des anciens, des familles, tout le monde. Rassemblons nos souvenirs, nos histoires. Si nous avons des archives, des photos ou même des récits sur la façon dont le pont a été construit, sur les raisons pour lesquelles il a été créé, peut-être que nous pourrions montrer à nos adversaires à quel point il est précieux, proposa Clara avec fougue. Antoine acquiesça, le cœur battant à l'unisson avec cette nouvelle idée. Oui, faisons cela. Nous devons nous replonger dans notre histoire, son importance va bien au-delà de la pierre et du ciment. Nous allons prouver que le pont est le cœur de notre communauté. Droite comme une flèche, il se tourna vers la foule, qui continuait à vibrer d'énergie. Écoutez, mes amis. Clara a raison. Nous devons rassembler nos histoires, témoigner de notre passé ensemble. Organisons une rencontre. Qui a des vieux souvenirs du pont? Qui se souvient de ce qu'il a représenté pour nos familles? Des mains se levèrent, des visages s'illuminèrent. Des témoignages affluèrent, des anecdotes qui évoquaient les fêtes de village, les rires d'enfants, les couples s'embrassant sous le ciel étoilé. Chaque souvenir était comme une brique ajoutée à l'édifice de leur combat. Antoine pouvait sentir l'énergie monter, leur histoire se reformant en un tout-puissant point. L'animation fit place à des murmures plus calmes alors qu'Antoine reprit la parole. Ce que nous ferons maintenant, c'est que nous allons enregistrer tout cela. Nous allons créer une archive vivante, paroles, photos, témoignages. Qu'on n'oublie jamais qui nous sommes et pourquoi nous luttons. Ce pont incarne notre héritage, notre avenir, et surtout, notre solidarité. Un silence respectueux se propagea alors qu'ils prenaient conscience de l'ampleur de leur entreprise. Le bulldozer semblait loin, à ce moment. Ils n'étaient pas seulement des défenseurs d'un artefact, ils étaient des gardiens d'une culture, d'une identité. Le pont était, d'une certaine manière, plus qu'une structure physique.
C'était un symbole de ce qui les unissait et ce qu'ils avaient à cœur de préserver. Alors que la réunion prenait forme, une légère inquiétude s'insinua dans l'esprit d'Antoine. Peut-être que plonger dans cette histoire réveillerait des souvenirs difficiles, des vérités qui pourraient diviser plutôt qu'unir. Et si les histoires révélées faisaient jaillir des rancunes ou des différences que la communauté avait cherché à enfouir? Il balaya rapidement ses doutes. Il ne pouvait reculer maintenant. Le pont manquait de modernité, il l'admettait, mais cela ne devrait pas diminuer son importance. Et s'il pouvait bâtir un pont entre leurs différences, unissant leurs voix dans une cause commune? Nous allons nous rencontrer demain à la même heure, conclut-il, et nous allons célébrer ensemble tout ce qui nous lie. Les mémoires se mêleront, comme les rivières autour de nos collines, et de cette convergence, émerge une vision. Le regard confiant de Clara croisa celui d'Antoine. Pendant une seconde, elle lui adressa un sourire lumineux, imbibé d'espoir. Ensemble, nous bâtirons un avenir qui respecte notre passé. La foule s'éloigna lentement, chacun nourrissant une promesse renouvelée. Antoine se tenait encore là, devant le bulldozer, mais maintenant il voyait non seulement un défi, mais aussi une chance de réécrire leur propre récit. L'objet de leur lutte n'était plus simplement le pont, mais la vie qui continuait autour. Quel secret pourrait découvrir Antoine dans les histoires de ceux qui l'ont précédé? Quel impact cela aurait-il sur leur combat et leur futur ensemble? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, tout comme l'énergie palpable de la communauté qui se préparait à montrer au monde la véritable valeur de leur héritage. Antoine se réveilla ce matin-là avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le soleil perçait à travers les nuages, et il pouvait déjà imaginer la foule, réunie au pied du pont, partagée entre nostalgie et anticipation. Ce jour-là, ils allaient plonger dans leur mémoire collective, découvrir des perles oubliées et redonner vie à une histoire qui les liait tous. À mesure qu'ils descendaient les ruelles de la ville, il croisa des visages familiers, de vieux amis, des voisins, des enfants qui jouaient. Chacun semblait porteur d'un éclat particulier, comme le reflet du soleil sur l'eau. Ils savaient, au fond d'eux-mêmes, que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Arrivé au pont, Antoine découvrit Clara en train d'organiser les chaises, accueillant les personnes qui commençaient à affluer. « Ça prend forme, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle avec un sourire chaleureux. Antoine hocha la tête, les mots bloqués dans sa gorge. La vue du pont, majestueux malgré ses imperfections, lui incorporait une énergie nouvelle. Les participants prenaient place, chacun apportant des objets signifiants, photos jaunies, lettres anciennes, même des morceaux de maquette du pont. Les conversations s'élevaient, mêlant rires et souvenirs touchants. C'était comme si le temps s'était arrêté, chacun redécouvrant la magie de l'endroit. Comme si le pont avait le pouvoir de rassembler des âmes égarées dans le tumulte des années. Antoine prit la parole, ses mains tremblantes mais son cœur battant fort. Merci d'être ici aujourd'hui. Ce pont n'est pas seulement un passage de pierre et de béton. Il est le reflet de nos vies, de nos luttes et de nos joies. En partageant nos histoires, nous restaurons non seulement cet édifice, mais aussi le lien qui nous unit. Il invita alors les anciens à partager leurs souvenirs. La voix d'un vieil homme, ému par les années, résonna. Je me souviens de la première fois que j'y ai traversé ce pont. C'était le jour de mes fiançailles. Je n'oublierai jamais le sourire de ma femme, elle portait une robe blanche, et nous avions rêvé d'un avenir au-delà de cette rivière. Les récits continuaient à fuser, révélant des fragments des histoires dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Une femme évoqua une vieille tradition où les jeunes couples laissaient des cadenas sur le pont, un symbole de leur amour éternel. Chacun réagissait, des commentaires, des rires, des larmes, et l'atmosphère était électrique. Chargé d'une connexion palpable. À eu fil des contes, Antoine remarqua une atmosphère tout autre que Hélène avait imaginée. Le passé n'était pas un fardeau, mais une source de fierté. Les doutes qu'il avait initialement ressentis sur les souvenirs difficiles se dissipaient, et à la place, il voyait un désir ardent d'avancer ensemble. Les fissures de la discorde se transformaient en brèches à travers lesquelles la lumière de l'espoir pouvait entrer. Quand la réunion toucha à sa fin, Antoine proposa une dernière chose. Et si nous organisions une commémoration annuelle pour célébrer notre héritage? Un moment pour se retrouver, partager et transmettre ces histoires aux générations à venir. Les murmures d'approbation suggérèrent que cette idée était une délicieuse promesse. Antoine parcourut la foule des yeux, voyant l'enthousiasme percer sur chaque visage. Il pouvait entendre des murmures de projets, des activités à concevoir, de rêves à tisser ensemble. Alors qu'ils se dispersaient, une femme s'approcha d'Antoine. Merci pour cette initiative. J'ai retrouvé des morceaux perdus de ma famille, et l'histoire de nos ancêtres devient plus claire grâce à ces histoires. Cela change tout. Un frisson des émotions parcourut Antoine. Il se tenait là, conscient que le travail n'était pas encore terminé. Ce pont pouvait encore être menacé,
mais aujourd'hui, ils avaient fait un pas essentiel vers la préservation de leur mémoire collective. Ce que la commémoration pouvait devenir, et comment elle pourrait évoluer au fil du temps ils ne pouvaient que elle imaginer. Quelle surprise révélerait leur travail collectif? Le pont serait-il plus qu'un symbole de leur passé ou un portail vers leur futur ensemble? Antoine sentit une nouvelle couche de défis se former, mais son regard était maintenant empreint d'une détermination renouvelée. La quête pour préserver le pont venait juste de commencer. Antoine ne put s'empêcher de repenser à tous ces visages qu'il avait croisés lors de cette réunion émouvante. Et l'excitation de l'avenir se mêlait à une douce mélancolie, comme lorsqu'on tourne la dernière page d'un livre qui vous a accompagné si longtemps. Les histoires partagées au pied du pont résonnaient encore en lui, comme une mélodie familière. Les jours suivants, l'enthousiasme autour de la commémoration continua de grandir. Les affiches, créées par des bénévoles, fleurissaient dans toute la ville. Chaque coin de rue, chaque bistrot, devenait un témoin de cette renaissance collective. Les enfants apportaient leurs dessins illustrant le pont, tandis que les plus âgés se remémoraient leur passion secrète de jeunes amoureux. Antoine ressentait presque la chaleur de ses souvenirs, pulsatifs comme un cœur vibrant au rythme de leur communauté. Mais dans le secret de son esprit, un doute persistait. Était-ce vraiment suffisant? La simple évocation de ces histoires suffirait-elle à préserver le pont, cet emblème de leur histoire commune? Chaque jour, il se demandait, que est-ce qui se passerait si le pont disparaissait un jour? Cette question, bien que troublante, le poussait à envisager des solutions. Une nuit, alors qu'il contemplait le charme de la ville illuminée, une idée germa dans son esprit. Et si, au lieu de se contenter de raconter leur passé, il l'immortaliserait? Et l'idée d'un livre collectif, réunissant tous ces témoignages et leurs témoignages, commença à prendre forme. Après tout, à une époque où tout semblait fragile et éphémère, une telle œuvre pourrait donner un souffle nouveau à leur mémoire. Dès le lendemain, Antoine se mit au travail. Il envoya des messages à tous ceux qui avaient participé à la commémoration, leur proposant d'écrire une petite histoire ou un souvenir concernant le pont. Il se surprit à être envahi d'un sentiment d'urgence, comme si chaque minute comptait. Les semaines passèrent vite, rythmées par les réponses enthousiastes des participants. Des lettres, des photos, des recettes de cuisine transmises de génération en génération, tout le monde voulut contribuer. Antoine passait ses soirées à mettre en forme ses souvenirs, à les relier comme les brins d'une toile. La passion pour cette œuvre les unissait tous davantage. Puis vint le jour où il reçut un appel d'une maison d'édition qui avait entendu parler de leur projet. La voix au bout du fil était chaleureuse et accueillante. « C'est une belle initiative, » dit-elle. « Nous souhaitons vous aider à donner vie à votre livre. » Antoine ressentit une vague d'exaltation couler dans ses veines. Cela pourrait vraiment se réaliser. Ils allaient immortaliser leur récit, leur lutte, leur amour pour ce pont. Tout à coup, la peur faisait place à l'espoir. Tous ces souvenirs, toutes ces voix se éthériseraient en une histoire commune. Le pont, en tant que symbole, deviendrait une légende vivante dans le cœur des nouvelles générations. Antoine s'efforça de calmer son esprit, mais le bruit des rires des enfants jouant près du pont, associé à la vision de l'ouvrage intemporel, le propulsa vers l'avant. Il ne pouvait pas ne pas se demander si cet élan collectif serait suffisant pour vraiment le protéger. Quelle somme d'efforts serait nécessaire pour garantir que cette histoire perdure? Mais un sentiment inébranlable s'insinuait en lui, il faisait déjà une différence. C'était le début d'une aventure bien plus grande que lui seul. Alors qu'Antoine se dirigeait vers le pont ce jour-là, il réalisa qu'il n'était pas seul. Une communauté, connectée par des souvenirs partagés, s'éveillait autour de lui. Ils allaient le défendre, ils allaient transformer leur mémoire en quelque chose de tangible. Et au bout du chemin, face à lui, se tenait un avenir qu'il avait à peine commencé à imaginer. Une question germa dans son esprit alors qu'il s'avançait vers cette magnifique structure. Qu'arriverait-il si cette histoire révélait encore d'autres secrets? Antoine gravit les marches menant au pont, son cœur battant au rythme des pensées qui l'habitaient. Chaque pas lui semblait chargé de promesses. Il regardait autour de lui, observant les visages familiers des habitants, leurs yeux scintillant d'une passion renouvelée pour ce lieu qui les avait tant unis. Les enfants jouaient à l'ombre du pont, leur rire résonnait comme une musique douce, irrésistible, rappelant à tous que l'enfance était synonyme de liberté et d'espoir. Alors qu'il s'approchait du bord, une odeur de fleurs fraîches s'élevait dans l'air. Des bouquets faits maison, offerts en hommage au pont, étaient déposés sur la balustrade. Antoine s'accroupit pour toucher les pétales. Chaque fleur semblait insuffler de l'énergie nouvelle. Et elle s'assit sur un banc, une tasse de café à la main. Les souvenirs affluaient, dissimulant un léger tremblement dans sa voix. « Je vais le faire », se murmura-t-il, comme une promesse à lui-même. Ce livre ne serait pas qu'un simple recueil d'histoires. Cela serait un héritage,
une passerelle vers le futur. Mais comment alléger le poids de l'histoire d'un pont, à la fois majestueux et fragile? Quelle page devait être tournée pour qu'il puisse transcender le temps? Alors que Antoine était perdu dans ses réflexions, une silhouette familière se dessina au loin. C'était Lucie, une ancienne camarade de classe, connue pour sa verve et son esprit passionné. Elle s'approcha, un sourire pétillant sur les lèvres. « Antoine, j'y ai entendu parler de ton projet. C'est incroyable. Je veux y participer. » Ses yeux brillaient d'enthousiasme, et Antoine ressentit un soulagement. Il n'était pas seul dans cette aventure, ils parlèrent longuement, échangeant leurs visions pour le livre. Lucie avait de belles idées, transformant des souvenirs en récits éblouissants. Chaque mot qu'elle prononçait le réchauffait, le poussant à se projeter encore plus loin. Mais quelque chose en elle, une sorte d'appréhension, ne lui avait pas échappé. Elle avait mentionné des histoires oubliées, des témoignages cachés. Un murmure de mystère planait autour de leur conversation. Désireux d'en savoir plus, Antoine la questionna discrètement. « Qu'est-ce que tu sais d'autre sur le pont? Des histoires que personne ne connaît. » Lucie hésita, puis, comme si une vague de courage l'avait submergée, elle poursuivit. « Il y a quelques années, j'y ai rencontré un homme âgé qui vivait non loin d'ici. Il aime à raconter que le pont avait été témoin des événements extraordinaires, des amours perdus, des promesses brisées. Certaines de ces histoires sont très anciennes. Peut-être que si nous savons plus, nous pourrions capturer une essence, un chapitre manquant dans notre livre. » Antoine frémissait à cette révélation. Des événements oubliés, des récits dissimulés dans les ombres de l'histoire. Ces secretés pourraient révéler des vérités encore plus profondes, même sur eux-mêmes. « Il faut que nous le trouvions, » s'écria-t-il, la passion est l'enveloppant. Cette voix a besoin d'être entendue. Lucie acquiesça, excitée par cette quête. Ils se mirent à élaborer un plan, imaginant leur voyage à travers la ville à la recherche de cette sagesse ancienne. Chaque instant semblait chargé d'énergie créative, comme si l'univers les poussait à déterrer des trésors cachés. Antoine sentait que, lentement, leur projet devenait un voyage personnel, une exploration de leurs propres identités. Le livre n'était pas simplement une archive. C'était aussi une aventure de découverte. Quelle vérité, quelle blessure de leur communauté restait à être révélée. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'un orange rêveur, Antoine et Lucie se laissèrent porter par leurs rêves partagés. Et si chaque histoire qu'on découvre changeait la façon dont nous voyons notre passé? Se demanda Antoine à haute voix, l'angoisse et l'excitation mêlées dans son cœur. C'est alors qu'une question nouvelle et captivante s'imposa à lui. Quelle vérité était cachée sous la surface si lisse de cette mémoire collective? Antoine et Lucie se mirent d'accord pour commencer leur quête le lendemain matin. La nuit passa lentement, remplie des anticipations et des excitations. Antoine réalisa que son sommeil était agité, hanté par des images de personnages que Hélène n'avait jamais rencontrés, de récits que Hélène n'avait jamais entendus. Le pont, comme une mère bienveillante, semblait l'appeler à découvrir des secrets enfouis. Dès l'aube, ils se retrouvèrent au café du coin, une tasse fumante devant chacun d'eux. Lucie, impatiente, s'animait en esquissant des plans. « Nous devrions commencer par le vieux quartier. Les bâtiments là-bas ont une histoire, tout comme le pont. Peut-être que des anciens y ont leurs souvenirs gravés dans la pierre, » suggéra-t-elle avec enthousiasme. Oui, et il y a l'ancienne librairie qui pourrait avoir des documents sur l'histoire locale. On pourrait également parler aux habitants, les gens aiment raconter leurs souvenirs, répondit Antoine, son cœur battant des énergies nouvelles. Ils décidèrent de se séparer pour explorer plusieurs pistes, chacun muni d'un carnet pour prendre des notes. Chaque pas que Antoine faisait vers le vieux quartier semblait l'entraîner plus profondément dans le passé. Il admirait les façades anciennes, écoutant les murmures des murs tels des échos de vie vécue. L'atmosphère était imprégnée d'une nostalgie palpable. Dans un petit jardin public, il s'arrêta face à une vieille dame assise sur un banc. Elle tricotait paisiblement, son regard perdu dans les souvenirs. Antoine, encouragé par un élan de curiosité, s'approcha. « Bonjour, madame. Avez-vous des souvenirs du pont ?» La dame leva les yeux, surprise, puis sourit. « Ah, le pont, il a vu tant de choses, des rires, des larmes. » Sa voix était douce, remplie d'un élan d'émotion. Antoine l'écouta avec attention. Elle lui raconta l'histoire d'un jeune couple qui, au crépuscule d'un été, avait promis de s'aimer pour toujours sur ce même pont. Mais les chemins de la vie les avaient séparés, et chaque année, à la même date, la femme revenait déposer des fleurs en mémoire de cet amour perdu. Antoine se sentit touché. Chaque histoire semblait tissée avec des fils invisibles liant le présent au passé. « Ces récits sont précieux, » murmura-t-il. « Ils représentent tout ce que ce pont incarne, des espoirs, des rêves, et parfois des regrets. » Le cœur lourd d'émotions, il remercia la dame et continua son chemin,
méditant sur l'amour éphémère et la manière dont les histoires, fussent-elles douloureuses, contribuaient à forger une communauté. Et elle rejoignit Lucie plus tard, ses yeux brillants d'excitation. J'y ai rencontré une dame incroyable qui aime à raconter une histoire des amours tragiques liés au pont, partagea-t-il. Lucie, elle écoutait avec fascination, ses mains se serrant autour de son carnet. Ces récits sont notre héritage. Nous devons les capturer, les préserver, dit-elle avec conviction. Ensemble, ils plongèrent dans la recherche, accumulant des histoires de joie et de chagrin, façonnant un récit riche et vibrant. Chaque nouvelle voix qu'ils découvraient ajoutait une dimension à leur projet, transformant le livre en quelque chose de vivant, de véritable point. Alors qu'ils avançaient, un dilemme surgit. Les histoires les plongeaient dans des explorations émotionnelles profondes. Comment équilibrer la beauté de ces récits avec leur douleur? Lucie et Antoine se regardèrent, l'hésitation dans leurs yeux. Parfois, il est plus facile d'oublier, murmura Lucie. Mais il est encore plus difficile de garder en mémoire. Antoine hocha la tête, pensif. Et si ces histoires, bien que difficiles, étaient la clé de notre vérité collective? Cette nuit-là, alors qu'ils se séparaient après une journée riche en découvertes, une nouvelle détermination s'installa en eux. Leur projet prenait une forme que Hélène n'avait pas anticipée, une aventure bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Mais une question résonnait encore dans l'esprit d'Antoine. Quelles autres révélations surgiraient des profondeurs de cette mémoire collective? Leur découverte ne faisait que commencer. Antoine et Lucie se retrouvèrent le lendemain matin, plongés dans leurs notes et leurs réflexions des jours précédents. Le vieux quartier vibrait de vie, et chaque pas semblait résonner avec l'histoire du pont qui réunissait tous ses âges et ses rêves. Cette fois, ils avaient décidé d'explorer ensemble la librairie où le gérant, un homme âgé au regard pétillant, pouvait les aider à déchiffrer les mystères du passé. Dès leur entrée, une odeur de papier vieilli et d'encre les accueillit. Les rayonnages poussiéreux, comme des témoins silencieux de siècles écoulés, débordaient de livres oubliés. Antoine s'approcha d'un volume particulièrement abîmé sur l'historique de la ville. « Regarde ça, Lucie », dit-il avec excitation, désignant une page jaunie où un croquis du pont était à peine visible. Il est dit ici qu'il a été construit dans un esprit d'unité entre deux quartiers, à une époque où la ville était divisée. Lucie le rejoignit, la curiosité brillait dans ses yeux. C'est fascinant. Cela explique comment cet endroit a toujours été un symbole de rassemblement. Elle tourna la page, découvrant une note marginale écrite à la main. Attends. Ces initiales, elles rappellent le couple dont aime à parler la dame. Et il est écrit ici qu'ils ont renouvelé leurs vœux sur le pont chaque année jusqu'à ce qu'ils déménagent, laissant derrière eux une tradition leur cœur battir à l'unisson. Ils se plongeaient dans une histoire qui les liait aux vies des autres, une histoire d'amour, de promesses et de continuité. À mesure qu'ils en apprenaient davantage, Antoine et Lucie se rendirent compte que le pont était plus qu'une simple structure. Il était le lien invisible qui reliait les générations, respectant à la fois les joies et les douleurs des expériences humaines. À la sortie de la librairie, ils croisèrent un groupe d'enfants riant sur le chemin, jouant à se lancer une balle. Leur rire retentissait comme un écho des passés heureux. Antoine sourit, pris d'une soudaine envie. Et si on leur racontait l'histoire du pont, pour qu'eux aussi puissent comprendre sa magie? Lucie hocha la tête, enthousiaste. Oui, faisons-le. Ces histoires doivent continuer à vivre, à se transmettre. Ils s'approchèrent des enfants, et avec leur plus grand enthousiasme, commencèrent à leur narrer les légendes qui entouraient le pont, des histoires de rames au couchant et de promesses murmurées au fil des empoints. Les enfants écoutaient attentivement, mesmerisés par ces récits de vie et d'amour, leurs yeux s'illuminant d'émerveillement. Mais au milieu de cette joie, une petite fille leva timidement la main. « Et si jamais on oublie tout cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Cette question, simple mais puissante, fit écho dans le cœur d'Antoine. Il échangea un regard avec Lucie, conscient que cette quête était bien plus qu'un projet, c'était un moyen de revendiquer le devoir de mémoire. « Nous veillerons à ce que ces histoires ne soient jamais oubliées, promit-il avec foi. Nous les écrirons, et comme ça, elles vivront toujours à travers nous. » Le visage des enfants s'illumina. Ils étaient de nouveau plongés dans le passé, mais cette fois en tant que gardiens d'un héritage à préserver. Antoine et Lucie réalisèrent alors l'impact que leur voyage pouvait avoir, embrassant le défi avec une ardente passion. Alors qu'ils continuaient leur expédition, une atmosphère de découverte nouvelle les entourait. Chaque pas les rapprochait un peu plus de l'inattendu. Mais au fond de leur esprit, un nouveau frisson de questions subsistait. Quelles autres vérités se cachent derrière les silhouettes des témoignages oubliés? Quels secrets désireux d'émerger s'enfouissaient encore sous les pavés du vieux quartier? Les réponses n'attendaient que des êtres déterrés. Les jours qui suivirent, Antoine et Lucie se retrouvèrent immergés dans leur projet. Ils parcouraient le vieux quartier avec un objectif en tête, recueillir le plus de récits possible sur le pont. Chaque coin de rue, chaque café, semblait résonner des histoires oubliées.
Ils rendaient visite aux anciens, prenaient note des souvenirs précieux, les remerciant chaleureusement de partager des fragments de leur passé. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un café en terrasse, une femme âgée vint s'asseoir à la table voisine. Elle avait des cheveux argentés et des rides qui racontaient des histoires de joie et de tristesse. Antoine lui lança un sourire amical, et la femme lui rendit son sourire. Après un moment d'hésitation, ils engagèrent la conversation. « Vous savez, ce pont il a tant de secrets, » murmura-t-elle, le regard perdu dans le vide. Lucie, intriguée, s'approcha et l'encouragea à continuer. « Oh, oui, » reprit-elle. « J'y ai rencontré mon mari il y a des décennies. Chaque printemps, nous venions ici pour célébrer notre amour. » Le panneau déclenchait dans le vent des promesses et des rêves. La voix de la femme tremblait d'émotion. Elle évoquait une époque révolue, ses yeux brillants comme des étoiles. Antoine et Lucie durent se retenir de pleurer. Ils comprenaient que chaque histoire partagée leur apportait plus qu'un simple récit. Elle formait le tissu d'une mémoire collective, celle qui tissait les vies ensemble au-delà du temps. Après un moment de silence, la femme leur confia un secret. « Un jour, lorsque j'étais jeune, quelqu'un m'a remis un petit coffre sur le pont. Il contenait des lettres d'amour, anciennes, qui avaient été oubliées. Je les conservais comme un trésor, mais je ne pouvais jamais retourner au pont pour le divulguer. Peut-être que vous êtes destinés à le faire. » Antoine et Lucie échangèrent un regard complice. L'excitation les envahit. Une chasse au trésor se dessinait devant eux, la promesse d'une découverte qui pourrait transformer leur projet en quelque chose de bien plus grand. « Alors, nous devons le retrouver, » dit Antoine avec détermination. « Personne ne doit rester dans l'oubli. Ces lettres doivent être partagées avec le monde. » Les jours qui suivirent, ils arpentèrent le pont, fouillant chaque recoin, chaque fissure du béton, espérant retrouver ce fameux coffre. Ils s'aventurèrent à poser des questions dans le quartier, rencontrant d'innombrables personnes, chacune ajoutant des fragments à l'histoire collective, mais aucune ne savait rien d'un coffre perdu. Cependant, une nuit, tandis qu'ils épluchaient les notes accumulées, Lucie reçut un message d'un homme qui disait avoir une piste. Il évoquait une vieille légende, une cachette secrète, non loin de l'endroit où se tenait le pont. Antoine la prit par la main. Un frisson des anticipations les gagna, et leur cœur battait à l'unisson d'une nouvelle aventure. « Ça pourrait être la clé de tout !» s'exclama Lucie, ses yeux étincelants d'excitation. Leur rêve prenait une forme nouvelle. Ils n'étaient plus seulement des narrateurs, ils devenaient des explorateurs de leur propre histoire. Ce cachette inconnu pourrait bien contenir le cœur battant des vies passées. Alors qu'un éclat d'espoir illuminait leur chemin, ils avancèrent avec précaution dans la nuit silencieuse, se demandant si les vieilles légendes allaient se révéler réelles. Quelles autres surprises le vieux quartier leur réservait-il? Antoine et Lucie se tenaient devant le pont, le souffle coupé d'excitation. Les rues du vieux quartier résonnaient d'histoires artées, et dans l'air flottait un parfum d'aventure. Ils avaient suivi la piste, la légende des lettres d'amour et du coffre mystérieux les appelait, et maintenant une nouvelle détermination les habitait. « On doit trouver cet endroit », murmura Antoine, fixé au sol, les yeux brillants. Lucie hocha la tête, le cœur battant bien au-delà de l'excitation. Elle se laissa porter par l'adrénaline, fascinée par l'idée que peut-être, derrière cette quête, se cachait une histoire bien plus vaste que lui et elle. Ils s'enfoncèrent dans le noir, leur chemin illuminé par la douce lumière de la lune. Chaque pas les menait plus près de l'inconnu. Les mots de la vieille dame résonnaient encore dans leur esprit, et ils se sentaient comme des explorateurs intrépides, prêts à déterrer des trésors enfouis dans un passé oublié. « Regarde par ici !» s'exclama Lucie, pointant un buisson luxuriant, bien que vieilli, qui semblait cacher quelque chose. Ils s'agenouillèrent, prêtaient leurs oreilles au murmure du vent. Antoine se pencha, ses mains fouillant parmi les feuilles. La tension était palpable, chaque battement de cœur résonnait comme une promesse de découverte. Soudain, il tomba sur un objet métallique. Un sourire lumineux éclaira son visage. C'était un petit coffre rouillé, caché sous les racines enchevêtrées. « On l'a trouvé !» s'écria-t-il, la voix tremblante d'émotion. Lucie s'approcha, ses doigts effleurant la surface rugueuse. Le coffre, bien que fatigué par le temps, semblait chargé d'histoire. Antoine l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, les lettres étaient rangées, soigneusement pliées, des récits d'amour vieux de plusieurs générations. Chaque page contenait les promesses, les rêves, et parfois la mélancolie d'un passé vibrant. « C'est incroyable !» chuchota Lucie, les larmes aux yeux. Antoine la regarda, réalisant ce moment, non seulement pour leur projet, mais pour la communauté dans son ensemble. Ces histoires n'étaient pas qu'érudites, elles étaient les battements de cœur d'une ville, des témoignages tangibles de ceux qui avaient aimé, lutté et rêvé. « On doit les partager », affirma Antoine, et un frisson d'excitation parcourut son échine. Ils prirent le chemin du retour, le coffre bien en main, sachant que leur travail prenait une nouvelle dimension. Le lendemain, au café, ils convoquèrent leurs amis, voisins,
et tous ceux qui avaient participé à la sauvegarde du pont. Ils apportèrent des chaises, leur impatience palpable. Antoine, le cœur battant, prit la parole. « Nous avons découvert quelque chose de précieux, commença-t-il, un coffre rempli de lettres. Ces mots racontent des histoires de vie, des amours et de promesses. Ce sont des trésors de mémoire, et nous devons les préserver. » Et l'excitation, les murmures et l'émerveillement parcouraient la pièce. Les histoires s'élevaient, comme si chaque lettre donnait vie à leur communauté. Lucie ajouta, avec passion, « Ces récits ne parlent pas seulement des amours passés, mais aussi de qui nous sommes. Nous allons les rassembler dans un livre. Un livre qui témoigne de notre héritage, qui célèbre la solidarité autour du pont. » Les visages se tendirent, illuminateurs d'enthousiasme. Tous voulaient participer, apporter sa touche, apporter une pièce du puzzle. Ils se levèrent ensemble, unis derrière cette nouvelle mission, fébriles de l'instant. Les jours passèrent, et Antoine et Lucie dirigeaient une série d'ateliers où chacun pourrait contribuer. Les enfants racontaient leur vision du pont, les anciens pliaient leurs mains en quête de souvenirs, et l'effervescence se transformait en une belle dynamique. Au bout de quelques mois, le livre était prêt, un ouvrage vivant, vibrant des récits de toutes ces âmes rassemblées. Le lancement fut prévu au pied du pont, la promesse de faire vivre cette mémoire collective en un lieu qui en était le cœur. Le soir de la célébration, le pont scintillait sous les lumières, les rires des enfants se mêlaient aux murmures des plus âgés. Les histoires prenaient vie. Antoine se tenait là, émerveillé, réalisant que ce qu'ils avaient construit ensemble était bien plus qu'un livre. C'était une résilience, un acte de solidarité face à l'indifférence. « Merci à tous, dit-il, la voix tremblante des émotions. Ce pont est notre mémoire, et aujourd'hui, il vit à travers nous. Chaque récit partagé fait de nous une communauté. La magie se diffuse, une énergie palpable, une promesse inébranlable que leur héritage ne disparaîtrait jamais. Et là, sous le ciel étoilé, chacun savait que le pont, bien qu'élément statique, avait pris une nouvelle dimension. Il était désormais le gardien des rêves, un symbole de lutte collective et des histoires éternelles qui, pour toujours, connecteront les générations futures. Ils s'éloignèrent de là, des cœurs remplis de gratitude et d'un regard tourné vers l'avenir. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre nos futures histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir cet algorithme, ça fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion émotive. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette histoire puissante. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.